Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, je suis dans l'écran. Je vous fais une présentation qui sort un peu de l'ordinaire, oui, parce que j'aurais pu la présenter directement avec mon diaporama, vous dire voilà, je vais vous présenter du coup la région de Pays de la Loire. Mais voilà, je le fais du coup grâce à l'intermédiaire d'une vidéo. Ça change de l'ordinaire. Et là, pour commencer, je vais vous présenter donc Pays de la Loire. C'est une terre de saveur, mais aussi une terre de performance. Je vais vous expliquer ça tout de suite maintenant. Mais avant, on va faire un petit point de culture parce que voilà, il faut quelques informations, quelques chiffres clés pour connaître cette magnifique région. Donc c'est une région qui est divisée en 5 départements avec une superficie d'environ 32 082 km², soit légèrement plus grand que la Belgique. Donc c'est quand même une région assez imposante. C'est une population d'environ 3 787 000 habitants et pour capitale, voilà, c'est aussi marqué. Ça aurait pu être Angers, ça aurait pu être La Roche-sur-Yon, mais non, c'est bien Nantes, la capitale, avec environ 303 000 habitants sur celle-ci. Je vous ai fait un petit état des lieux, des chiffres, mais maintenant passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui nous attire? Enfin, qu'est-ce qui m'a attiré dans cette région directement? On peut commencer avec le côté culinaire. Voilà, j'ai choisi une spécialité pour chaque département. Donc, à commencer avec les sabots de Pégase, qui font partie donc de la Mayenne. C'est du chocolat avec un coulis de caramel à l'intérieur. C'est juste tellement bon. Vraiment, je pourrais en manger quelques-uns, quoi. Pour ceux qui me connaissent, je mange beaucoup. Donc voilà, je pourrais enchaîner. Mais j'enchaîne directement avec les rillettes du Mans, qui font partie du coup, du département de la Sarthe, qui là aussi est quelque chose de bon avec une petite tranche de pain grillé, comme là sur cette photo, qui a sel, poivre juste au-dessus. Bon, les cornichons, c'était pas obligatoire, mais ça peut donner un petit goût en plus. C'est juste exceptionnel. Continue avec la brioche vendéenne. Voilà, bon, comme c'est dit, hein, ça vient de Vendée. Vous connaissez, je pense, déjà le goût. C'est quand même quelque chose qui est assez bon, assez consistant aussi. Tout en continuant dans la même famille, donc avec la fougasse qui fait partie du département de l'Anjou, c'est quelque chose aussi assez consistant, vu que c'est un pain qu'on garnit et qu'on met au four directement par la suite. C'est quelque chose qui est bon. Là, on peut le voir, c'est aux noix, mais ça existe aussi à la noisette et à plein d'autres choses. Et pour finir, la Loire-Atlantique, avec la fleur de sel de Guérande, qui est reconnaissable à sa finesse et aussi à son goût toujours aussi salé. Mais vous allez me dire, Marc-Antoine, tu as oublié quelque chose dans cette région je pense que vous connaissez? Non, non, je ne l'ai pas oublié, c'est bien une région viticole. Donc voici quelques chiffres par rapport à cette région. Du coup, tout simplement, il y a environ 760 producteurs sur l'ensemble de la région qui produisent environ 255 000 hectolitres, soit 34 millions de bouteilles. On voit qu'il y a plusieurs cépages. Il y a un cépage blanc, du coup avec le Chauvignon blanc, le Chardonnay, le Grelot gris, etc. Mais aussi du rouge et rosé avec du Gamay, du Cabernet Franc, excusez-moi, du Grelot noir. Enfin, il y en a plusieurs et c'est ça qui donne cette diversité au niveau du goût, au niveau des vins, en passant par du blanc sec, du rouge ou même du rosé. Par la suite, il y a aussi du coup un ensemble de châteaux qui est plutôt splendide. Voilà, là j'en ai mis 3 alors qu'il y en a un peu plus de 3000 qui est du coup reconnu par l'UNESCO. Voilà, ça fait 20 ans que les châteaux sont reconnus par l'UNESCO et donc c'est un atout touristique pour cette magnifique région. Nous pouvons voir du coup directement le château des Ducs de Bretagne qui est situé à Nantes, en plein cœur du centre-ville, qui est juste magnifique pour l'avoir visité. Nous avons aussi le château d'Angers qui, lui, aussi a quelques spécificités avec ses jardins, mais aussi à certains moments de l'année, ces deux tours sont donc éclairées avec un jeu de lumière qui est plutôt splendide. Et pour continuer sur ça, j'ai choisi le château de Chenonceau, qui lui aussi pour ses jardins et puis pour la beauté du lieu qui est autour. Voilà, il est posé sur l'eau, on dirait qu'il flotte, c'est juste magnifique. Tout en continuant sur le côté touristique, nous avons la maison de Bouvet-Ladulais qui mélange le côté cave, et du coup le côté viticole, et aussi le côté sportif de la chose. Donc tout simplement, pourquoi il mélange le côté sportif? Vous pouvez visiter les caves, donc avec un parcours d'environ 4 kilomètres à vélo avec une dégustation à l'intérieur. Donc c'est juste magnifique. Vous vous baladez dans des caves
voilà, avec des voûtes et cetera. Franchement, ça donne envie. C'est bête s'il y a le covid, sinon je serais j'aurais bien tenté, quoi. Et puis même pour les dégustations de vin, on pourra faire ça par la suite. J'aurais voulu bien ramener une petite bouteille, mais voilà, protocole covid, je n'ai pas pu vous ramener une petite bouteille, donc on fera ça, quand tout le monde aura son BTS sûrement. Et pour finir, c'est une région de formation et d'excellence. Pourquoi? Parce que c'est la première région sportive de France. Voilà, je vous ai mis quelques clubs qui sont un peu au top, quelques exemples avec Angers qui est du coup en Pro League au niveau du handball. Tout simplement, la Pro League, pour faire simple pour les footeux, c'est la Ligue 2. Nous avons aussi Nantes qui est du coup en Ligue nationale de handball. Du coup, en fait, c'est la Ligue 1 pour vous, qui fait partie aussi de la Ligue des Champions, qui vient titiller quelques grands comme le Paris Saint-Germain, comme Montpellier, qui fait partie des gros clubs de France et aussi un gros club formateur. Et nous avons aussi au niveau du foot Nantes, du coup, qui est en Ligue 1, milieu de classement, je crois, et aussi, si je me trompe pas, il y a aussi Angers. Mais il faut savoir que c'est aussi une terre de formation et d'excellence, dans le sens qu'il y a énormément de pôle espoir. Il y a aussi un Crêpes qui va ouvrir en 2021, tout simplement, un Crêpes qui a nécessité un investissement d'environ 56 millions d'euros de la part de la région. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis présent en physique